Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous tous qui êtes sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. Et je l'espère aussi que vous êtes branchés sur la parole de Dieu. Lisez beaucoup la parole de Dieu, ok? Lisez la Bible et puis priez aussi pour le continent africain et puis pour la Côte d'Ivoire, ok? Voilà. Alors ce soir, aujourd'hui on est lundi soir, je ne suis pas vraiment en forme, voilà. Mais il faut que je fasse cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de révélations. Et puis, je vais parler aussi de tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Je vais prier un peu pour tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui ont trouvé la mort dans cette marche depuis que ça a commencé. Ok? Parce que tout simplement, ces personnes ne veulent pas que une dictature s'impose sur les pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, ces personnes-là disent à Dramane Ouattara que oui, il a fini ses 2 mandats, il doit partir. Parce que tout simplement, ces personnes-là disent à Dramane Ouattara que non, c'est à cause de la dictature que tu as soulevé tous les blancs dans ce monde et puis ils sont venus tomber sur Gbagbo en leur faisant comprendre que oui, Gbagbo est un dictateur, que Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir. Alors, c'est à cause de cette dictature que tu as mis notre pays à 100 entre l'an 2010 et l'an 2011. À cause de cette dictature que tu as envoyé ton criminel de Nicolas Sarkozy tuer les Ivoiriens. Alors, aujourd'hui, les Français te déposent à la tête de notre pays. Et la dictature que tu ne trouvais pas bon, la dictature que tu disais que oui, qui n'était pas bon, eh bien, toi, le même Dramane Ouattara, tu viens pour nous imposer cette dictature que nous, les Ivoiriens, on ne veut pas. On ne veut pas parce que quand tu te bats pour changer les choses, tu dois être un exemple de la cause pour laquelle tu t'es battu. Donc, M. Dramane Ouattara, tu as fait tes 2 mandats. Il n'en est pas question que tu viennes nous ramener des histoires de 3e mandat qui commence sur 3e République. Nous, tout ça là, c'est pas de ça que tu nous avais parlé. Tu nous as parlé de la démocratie. La démocratie, c'est faire 2 mandats et puis partir. Voilà. Tous les démocrates, dans les pays des démocrates où on vit, ils n'ont jamais attendu que un blanc ou un pays a fait 3 mandats. C'est 2 mandats. Et puis il s'en va. Quand il fait rien de bon, c'est 1 mandat et le peuple le fout dehors. Mais quand il est bien, il fait 2 mandats et puis il s'en va. Alors si toi, Dramane Ouattara, tu as envoyé ton criminel de Nicolas Sarkozy, que vous avez tué les Ivoiriens, et que tu t'es imposé sur notre... Enfin, ils t'ont posé, Nicolas Sarkozy et toute sa bande t'ont posé sur notre pays. Tu vas pas nous ramener la dictature et puis nous, on va t'écouter et on va te regarder. Et moi, je trouve que nous, les Ivoiriens que nous sommes dans la vérité. Alors, si nous sommes dans la vérité est Dieu. Donc, Dieu est avec nous. Voilà. Donc, on va, comment on appelle ça? Je vais prier un peu pour tous ceux-là qui sont tombés, hein, et que le Seigneur vraiment reçoit les âmes. Voilà. Donc, je vais dire à Dieu, voilà. Donc, je commence et je dis, oh, Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ce monde que tu as créé et que tu nous as donné. Et on n'arrive pas à apprécier ce monde. On est là, on se tue entre nous. Père, j'aimerais que tu prennes le contrôle total de ce monde pour que tu puisses mettre de l'ordre dans ce monde. Voilà. Et merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour tout ce que tu es en train de faire en ce moment. Parce que c'est, Père, Jésus, Père, je sais que j'ai foi en toi. Je crois en toi. Et tout ce que tu m'as dit, ça va s'accomplir sur la Côte d'Ivoire. Parce que tu es un Dieu de vérité. Tu es un Dieu de justice. Alors, tous ceux-là même qui sont tombés,
que les microbes ont découpé avec des machettes qui sont tombés depuis que ça a commencé. Seigneur Jésus, touche le cœur de leur famille et pose, comment on appelle ça, pose comment on appelle ça, comment je peux dire ça même, accompagne les familles dans ces douleurs qu'ils sont en train de traverser, hein? Et puis Père, que tu reçois les âmes de tes enfants qui sont tombés dans les différentes familles, dans les différents coins de la Côte d'Ivoire, que tu reçois les âmes et que tu donnes, tu les mets à côté de toi et que tu leur donnes une paix, vraiment une paix paisible qu'ils n'ont pas eu sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que il y a un drame qui est venu s'imposer sur notre pays et ces jeunes-là, ces personnes-là sont morts alors que leur temps n'était pas encore arrivé. Donc, Père, reçois les esprits, reçois les âmes plutôt, et donne la paix à leurs familles, et que toi, Père, même prenne le contrôle total de ce combat, hein, et que tout microbe qui va sortir, que tu le frappes avec ta puissance, et qu'il soit à genoux devant le peuple ivoirien, et que tous les microbes soient neutralisés, c'est-à-dire tous les microbes n'aient même pas de force. Une fois qu'ils arrivent, ils sortent, qu'ils arrivent devant la foule, et que la foule les encercle, et que la foule les attrape pour, je ne sais pas ce qu'ils vont faire d'eux, mais toi seul sais ce qu'ils vont faire d'eux, mais que la foule prenne autorité sur eux et que la foule les domine. Donc voilà ce que je te demande, papa. Chaque foule qui va sortir sur la Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien, ou même s'il y a des étrangers qui sont avec nous, qui se battent aussi pour la côte de la Côte d'Ivoire, tout cela que tu les protèges, que tu les laves, que tu les couvres de ton sang et que tout ce qui est crime ne les atteint pas. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire soient couverts par ton sang et que tout crime de l'ennemi ne les atteint pas. Et que comment on appelle, les crimes même retournent à l'envoyeur. Les crimes retournent à l'envoyeur. C'est-à-dire tous ceux-là qui prennent des machettes pour venir découper les Ivoiriens, leurs propres machettes même les découpent. Père, voilà ce que je te demande dans cette prière. On appelle ça retour à l'envoyeur. C'est-à-dire, s'il rencontre une foule, il faut qu'ils soient dans un panique total et que, Père, tu fais de sorte qu'ils n'arrivent même pas à affronter la foule et que ce soit la foule qui les attrape et qui les attache comme des animaux et aller les déposer quelque part. Parce que quand une personne se lève pour marcher pour son pays, moi je ne vois pas comment quelqu'un peut les envoyer pour découper des gens. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ce genre de trucs. Voilà. Donc, je sais que toi, Père, tu vas donner la force aux Ivoiriens qui sont en train de faire des revendications pour leur pays. Tu vas leur donner cette force et ils vont dominer les ennemis et les ennemis seront à genoux devant eux. Et la victoire nous reviendra de droit car notre pays nous revient de droit. Voilà, la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Voilà. Donc, voilà ce que je vais dire. Et puis, vraiment que les âmes se reposent en paix. Hein, et puis que les familles, vraiment que le Seigneur touche la douleur de leurs familles. Que le Seigneur baisse la douleur de leurs familles pour que ils arrivent vraiment à vivre normalement. Voilà. Et que Dieu même enlève cette peine-là sur la Côte d'Ivoire et que le Seigneur mette la paix et que le Seigneur détruise tous les ennemis de la Côte d'Ivoire qui sont sur la terre de la Côte d'Ivoire pour que nous ayons la paix sur notre pays. Donc tout peuple qui va sortir et que le Saint-Esprit même soit devant eux et que ce soit le Saint-Esprit qui affronte les ennemis des Ivoiriens. Ok, donc voilà ce que je vais dire. Voilà ce que je vais dire. Hein? Et puis prier, je n'ai pas prié, hein, j'ai parlé à Dieu. Ok, voilà. Après, depuis ce matin, je fais que prier. Donc après, je vais prier. Mais là, je suis devant une caméra, c'est pas là que je dois prier, mais j'ai parlé à Dieu. Voilà, j'ai parlé à Dieu pour les gens qui sont tombés. Voilà, pour ces enfants qui sont tombés et que vraiment que les familles
soient soulagés, que Dieu les soulage, quoi, parce que c'est Dieu qui soulage, hein, c'est pas un être humain. Voilà, c'est Dieu qui, quand tu perds quelqu'un de cher, c'est Dieu qui touche ton cœur pour que tu puisses oublier, et c'est Dieu qui fait tout, ok? Voilà. C'est Dieu qui amène le rappel, c'est Dieu qui amène l'oubli aussi, ok? Voilà. Donc, on est guidé par Dieu, on n'est pas guidé par nous-mêmes. Donc, ce Seigneur-là, il faut toujours le mettre au devant de chaque combat avant de le commencer. Ok, voilà. Donc, vous tous qui me suivez sur ma page, partagez mes vidéos, que ça arrive sur la Côte d'Ivoire. Toutes ces jeunes-là qui sont dans les rues, ces femmes, ces personnes qui sont dans les rues, qui sont en train de revendiquer leurs droits, et qu'ils n'ont qu'à mettre Dieu devant chaque combat, ils n'ont qu'à mettre Dieu devant. Et puis, lui, Dieu, il va faire le reste, parce que Dieu te dit que oui, ce que tu ne peux pas, ce qui te dépasse là, ce qui n'est plus de ton sort là, il faut lui donner. Et puis lui, Dieu, il va faire ça. Toute chose que tu ne peux plus faire là, confie ça à Dieu. Donc, confiez la Côte d'Ivoire à Dieu. Nous, dans nos prières, on confie la Côte d'Ivoire à Dieu. Mais vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire là, quand vous priez là, confiez la Côte d'Ivoire à Dieu. Que Père, ce qui est en train de tomber sur notre pays là, c'est plus fort que nous. C'est toi seul qui peux régler ça. Et puis vous allez voir ce que Dieu va faire. Mais il a déjà commencé. Seulement, ayez foi en lui et confiez toujours. Chaque jour que Dieu fait, confiez la Côte d'Ivoire à Dieu. C'est tout. Ok? Voilà. Donc, je vais maintenant parler le sujet pour lequel je suis venu. Déjà, je vais baisser la lumière de ma caméra pour vous montrer quelques photos. Parce que c'est de ça que je vais parler, hein. Ces enfants-là aujourd'hui qui sont un peu perdus dans la nature, qui prennent des machettes pour aller couper leurs frères et sœurs, je vais parler un peu d'eux. Et puis, parce que j'ai une révélation pour eux, donc je vais parler un peu d'eux. Et puis bon, s'ils se reconnaissent dans la révélation, ah ben, ils n'ont qu'à écouter ça. Ok, voilà. Donc, je vais baisser un peu la lumière et puis je vais vous montrer. Et puis après ça, on va continuer. Ok? Voilà. Troisième mandat d'Alassane Ouattara. Voici les tueurs des manifestants de Yopougon. Christian Pi nous avait promis d'identifier les soldats et les miliciens qui allaient tirer sur les foules de manifestants pacifiques. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons vous donner l'identité des personnes qui ont recruté, organisé et dirigé sur le terrain des miliciens qui ont attaqué les manifestants à Yopougon et poignardé mortellement plusieurs d'entre eux. Tout le monde a vu sur les réseaux sociaux le véhicule de transport intercommunal BACA de couleur verte de type Massa qui transportait les miliciens et les microbes partout dans la dite commune pour aller attaquer les manifestants. Plus tard, nous avons vu ce même BACA dans un cortège des unités d'intervention de la police nationale. Ces gens ont été mis en œuvre par Koné Kafana Gilbert, maire RHDP de la commune de Yopougon et ministre conseiller à la présidence de la République sous instruction du président Ouattara. En effet, vu l'inaction du maire Koné Kafana alors que des jeunes membres de la société civile manifestaient dans sa commune et posaient des barricades, le président Alassane Ouattara l'a appelé pour l'injurier copieusement et le menacer sérieusement s'il ne faisait rien. Le pauvre homme malade et paniqué a appelé ses hommes pour leur demander de réunir en urgence quelques gros bras pour aller attaquer les manifestants. Ainsi, il aurait des éléments à présenter au président Ouattara pour satisfaire son ego et échapper à la furie présidentielle. Christian Pi a donc retrouvé ces individus que Koné Kafana a déversés dans les rues de Yopougon pour poignarder les Ivoiriens. Ils ont été subdivisés en deux catégories, les commanditaires et les chefs d'équipe. Les commanditaires. Le premier est Gilbert Kafana Koné, homme politique appartenant au parti RHDP. C'est le maire de Yopougon. C'est le commanditaire et le donneur d'ordre de ces miliciens. Le maire de Yopougon, Koné Kafana, après le coup de fil injurieux et menaçant du président Alassane Ouattara, a voulu le satisfaire et lui plaire. Pour cela, il a instruit ses barboses d'aller agresser les manifestants pacifiques de sa commune le 13 août dernier. Le logisticien. Koné Sindou, dit président Koné, est un employé à la mairie de Yopougon. Il est responsable du service logistique de la mairie et est rattaché directement au premier adjoint au maire, M. Koulibaly Issoufou. Il est le responsable logistique de ces miliciens. Son numéro de téléphone est le 48 02 58 XX. Il vit à Yopougon, quartier millionnaire. Il est la courroie de transmission entre le maire Koné Kafana et l'équipe d'action. L'idéologue. Soro Alassane, dit Irfan Z.
Il est greffier, conseiller juridique du maire Kone Kafana. Sa fonction en tant que milicien est idéologue. Ses numéros de téléphone sont 77 30 12 XX ou le 07 49 13 XX. Il vit à Yopougon, Trois-Rouges. Anciennement au tribunal de Yopougon, il a été débauché par le maire Kone Kafana pour servir à ses côtés. Malgré son statut de greffier, cet homme est en train de concevoir des concepts extrêmement dangereux qui risquent de plonger le pays dans une guerre ethnico-religieuse. Le coordonnateur principal, Sissé Ahmed, dit Ahmed SK. C'est le président du collectif des chauffeurs de Yopougon. En tant que milicien, il est le coordonnateur principal. Son numéro de téléphone est le 07 70 70 XX. Il vit à Yopougon-Wassakara. Sissé Ahmed coordonne toutes les activités des miliciens sur le terrain. Le coordonnateur adjoint, Doumbia Draman, c'est un syndicaliste à Yopougon. En tant que milicien, il est coordonnateur adjoint. Son numéro de téléphone 08 06 14 XX. Doumbia Draman coordonne avec Sissé Ahmed, le coordonnateur principal, toutes les activités des miliciens sur le terrain. Son nom est régulièrement cité dans les nombreux assassinats perpétrés à Yopougon, dont celui d'Anderson Djekoukwa, un maréchal des logis sauvagement abattu dans un lavage auto de la petite commune. Pour rappel, ce sous-officier de la gendarmerie nationale qui a voulu s'interposer dans une bagarre a été pris à partie. Il a reçu des coups de couteau et son arme de dotation arrachée dans la foulée a servi à le tuer à bout portant. Les chefs d'équipe. Le premier est Sila Ladji, Diyoro, originaire d'Odiéné. C'est un chef d'équipe de miliciens. Son numéro de téléphone est le 57 13 00 XX. Il vit à Yopougon-Mossikrou, près du 28e arrondissement. Il conduit une Toyota RAV4 grise. Sila Ladji est très craint par les syndicalistes de Yopougon à cause de ses pouvoirs mystiques. Selon ses proches, il serait doté d'un pouvoir mystique qui lui permettrait de disparaître et réapparaître quand il le veut. Ses ramifications s'étendent dans la commune d'Abobo. Cet individu est très apprécié par le maire de Yopougon, Kone Kafana, qui vient de lui remettre un véhicule. C'est lui le propriétaire de la Toyota RAV4 dont les occupants des microbes et des miliciens ont agressé les manifestants de Yopougon le 13 août 2020. Diomandé Sekou, dit Saint-Goba. Il est né à Daloa en 1978. Il est d'origine guinéenne, mais il fait croire qu'il est de Djibrosso. C'est un ex-combattant de la crise post-électorale qui avait pour chef le capitaine Diomandé Lassina Dedougou. Il est syndicaliste à Yopougon après le DDR. En tant que milicien, il est chef d'équipe. Son numéro de téléphone est le 07 78 63 XX. Il vit à Yopougon Banco 2, près de la pharmacie de la Maison Blanche, où vit sa mère Fanta alias Fantaba. Il conduit une Peugeot 406 immatriculée 257 XXS01. Vu sa corpulence, il est utilisé par le maire de Yopougon Kone Kafana pour les sales besognes. Le 13 août dernier, c'est lui qui a dirigé l'équipe du Baka Vert à Yopougon. Les internautes ont pu les filmer en face de la pouponnière près de la PMI de la Sikoji de la petite commune. L'homme se distingue par sa tignasse car il a des dreadlocks. C'est celui qui descend de la Toyota RAV4 avec un long poignard en main. Grâce à notre enquête, la gendarmerie dispose maintenant d'une piste pour interroger Doumbia Draman, celui qui semble être trempé dans l'assassinat de leur collègue, le MDL Djekou Anderson Kouadi-Souni, lâchement assassiné le dimanche 25 août 2019 par des Nyambro et des jeunes miliciens du transport à la gare de Yopougon-Lavage. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube. Ok. Je vous ai présenté les microbes, ceux-là même qui vont découper les Ivoiriens. Vous les avez vus. Ok. Moi, ma dernière vidéo que j'ai fait, j'ai dit que le patron des microbes, c'est Ahmed Bakayoko. Ok. Le problème, c'est que M. Ahmed Bakayoko excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon haut. Monsieur Ahmed Bakayoko comment je peux appeler ça? Oh là là. Vous savez quoi, nous les femmes, des fois, on a trop de problèmes d'habits là. Monsieur Ahmed Bakayoko, on l'a pas cité là-dedans. Donc, je sais pas, je peux rien dire parce que moi j'ai dit dans ma vidéo que j'ai fait que si j'attends son nom dedans,
toutes les révélations là vont descendre en même temps. Et ça va descendre chaque jour, ça va descendre chaque jour. Mais il y a une chose que je vais dire, parce que j'ai reçu cette révélation hier nuit quand je dormais, c'est là où j'ai reçu la révélation. La révélation que j'ai reçue, c'est que je vais parler aux microbes. Parce que parmi les microbes là, il y a des choses, comment on appelle ça? Il y a des Chinois dedans. Vous comprenez? Il y a des Chinois parmi les microbes. Moi-même, avant, je ne savais pas que parmi les microbes, il y avait des Chinois. Et vous savez qui m'a dit ça? C'est Arafat qui m'a dit ça dans mon songe. Vous comprenez? Voilà. Donc, dans la révélation que j'ai reçue, vous les microbes là, je vais vous parler. C'est de vous que je parle maintenant. Vous les microbes là, vous qui êtes descendus dans les bacs là, pour aller découper vos amis, pour aller couper vos amis, pour aller piquer vos amis là. Je vais vous dire une chose que votre chose, comment on appelle ça? Arafat là. Arafat qui est mort là. Il dit qu'il n'est pas content de vous. Que retirez-vous de ce que vous êtes en train de faire. Arafat me dit de vous dire que il n'est pas content de ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est un songe que j'ai eu. Il n'est pas content de ce que vous êtes en train de faire. Retirez-vous de ce que vous êtes en train de faire. Parce que si lui, Arafat, il est mort, c'est à cause de vous, les Chinois. À cause de vous qu'il est mort. Alors, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez de vous apprendre aux Ivoiriens. Arrêtez de découper les Ivoiriens. Arrêtez de piquer les Ivoiriens. Parce que parmi vous là, parmi vous les Chinois là, ils ont pris des microbes dedans qu'ils ont donné de l'argent. Vous comprenez? Ils ont pris des microbes dedans qu'ils ont donné de l'argent. Je ne sais pas si c'est M. Ahmed Bakayoko qui est derrière tout ça, mais ce qui est sur son nom n'a pas été dit dans tous ceux qui ont organisé ça. Et puis les microbes sont venus attaquer les choses, comment on appelle ça, les gens qui étaient en train de marcher. Donc je ne peux pas l'accuser de quelque chose que je n'ai pas vu. Si son nom faisait partie, là je n'allais même pas j'allais partir sur lui directement. Mais son nom n'est pas dedans. Mais seulement ce que je vais vous faire comprendre, vous les microbes là, parmi les microbes là, il y a des Chinois qui sont là-dedans. Il y a des Chinois qui ont été recrutés pour leur donner de l'argent. C'est eux qui sont en train de découper les Ivoiriens en ce moment. Ça, c'est Arafat qui m'a dit ça. Dans mon songe, c'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit de vous dire que ce que vous êtes en train de faire là, il n'est pas content de ça. Il faut que vous arrêtez ça. Parce que c'est à cause de vous qu'il est mort. Il n'est pas mort parce qu'il était malade. Il n'est pas mort parce que son jour était arrivé. C'est faux. S'il y a quelqu'un qui dit que oui, c'est Dieu, c'est le jour de Dieu qui est arrivé ou c'est Dieu qui l'a pris, c'est faux. C'est faux, parce que quand Dieu te prend là, il n'envoie pas un pasteur de venir prier pour toi pour que tu puisses revenir à la vie. Quand Dieu te prend là, il ne donne pas de message pour que tu viennes vers lui pour qu'il puisse te sauver. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Quand c'est le temps de Dieu qui est arrivé là, personne même sait que tu vas mourir. Un matin comme ça, on apprend seulement que tu es mort. Ça, c'est Dieu qui t'a pris. Vous comprenez? Avant que votre Arafat là, il meure là, moi, Dieu m'a envoyé des révélations. Qu'il n'a qu'à le chercher. Il va l'enlever dans les griffes de Satan. Voilà les révélations. Et après ça, le Seigneur m'a dit qu'il allait avoir comment on appelle, un problème qu'il allait se faire tuer. Voilà les révélations que Dieu m'a données. Qu'ils vont le tuer. Et ça, c'était lourd. Je ne savais pas comment. Il faut faire une vidéo pour dire ça. Vous comprenez? Et puis jusqu'à un matin, j'apprends qu'il est mort. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire une chose que vous les Chinois là, vous les Chinois qui vous faites appeler microbes là, arrêtez, Arafat m'a dit de vous dire d'arrêter de découper les Ivoiriens. Que si vous l'aimez vraiment, si vous l'avez aimé même pour 5 minutes là, d'arrêter. Maintenant, je vais rentrer dedans. Comment il m'a dit ça, vous allez comprendre tout de suite. Arafat me dit que
L'esprit d'Arafat, la révélation que j'ai eue, hein, voilà la révélation que j'ai eue de la part de l'esprit d'Arafat. Arafat dit que lui, ils l'ont approché. Les gens de gouvernement là, mais je ne vais pas dire leur nom. Il y a 2 personnes dans le gouvernement qui l'ont approché. Vous comprenez? Pour lui dire que ils vont aller à un 3e mandat. Partagez la vidéo. Partagez-la. Ok? Arafat m'a dit que il y a Pharaon et le petit frère de Pharaon. Les deux, il y a 2 personnes de gouvernement qui l'ont approché pour lui parler. Vous comprenez? Ahmed Bakayoko sait de quoi je parle. Ahmed Bakayoko là, il sait de quoi je parle. Amenez-lui ma vidéo, il saura de quoi je parle. Si vous ne me croyez pas là, déposez la vidéo sur sa page. S'il voit la vidéo là, il va se rappeler de quoi je parle. Il y a 2 personnes, mais je ne vais pas dire le nom des 2 personnes. Mais si j'avais attendu le nom de Ahmed là-dedans, que oui, c'est lui, il est dedans là. Si j'avais attendu son nom dans les gens qui ont pris les micros pour aller découper les gens là, s'il y avait son nom dedans là, je l'ai dit tout de suite, les 2 personnes là, je l'ai dit leur nom. Mais lui et moi, on y va seulement. Les 2 personnes, il y a 2 personnes qui sont dans le gouvernement, qui ont approché Arafat. Et quand ils ont approché Arafat, ils ont donné un rendez-vous, il s'est déplacé, il est allé dans le bureau de l'autre là qui se connaît. Et c'est là-bas qu'il y a eu la réunion. Ils étaient 3. Ils ont parlé. Et quand ils ont parlé, les 2 personnes qui sont dans le gouvernement là, c'est des plus hauts. Ils sont plus hauts. C'est pour ça que le pasteur là, maintenant je commence à comprendre. C'est pour ça que quand le pasteur disait que Dieu me dit, comment on appelle ça? Les gens qui sont hauts, ils ont dit non, qu'ils veulent pas que je prie pour Arafat. Maintenant, j'ai compris de qui il parlait. J'ai compris maintenant de qui il parlait. Ils sont 2, ils sont en haut, ils sont dans le gouvernement, c'est eux-mêmes qui tiennent le pays. Vous comprenez? C'est les 2 là qui ont approché Arafat et ils ont parlé avec Arafat. Ils ont dit à Arafat que le 3e mandat de M. Draman Ouattara, là, il y a longtemps qu'il avait ça dans la tête. Amadou Bon Coulibaly a été seulement une excuse pour qu'il puisse comprendre aux gens que lui, comme Amadou Bon Coulibaly n'est plus là, il va se présenter. C'est un coup c'est un coup qu'il a fait. Mais Amadou Bon Coulibaly même ne sait même pas. Le pauvre monsieur ne sait même pas. Et puis il est rentré dans leur connerie et puis il a laissé sa vie dedans. Vous comprenez? Donc le troisième mandat de Draman Ouattara, il avait ça depuis longtemps dans sa tête que lui, il n'allait pas faire 2 mandats. Monsieur Draman Ouattara va mourir à la tête de notre pays. Ça, c'est ce qui est dans sa tête. Mais il fait croire aux gens que lui, c'est un démocrate qui va faire 2 mandats. C'est faux. Il fait croire aux gens aussi que si Bédié et Gbagbo se présentent, il va se présenter. C'est faux. C'est des excuses. Parce que ce qui est dans la tête du monsieur, c'est parce que vous ne pouvez pas lire dans sa tête. C'est parce que Dieu ne peut pas vous montrer ses pensées. C'est pour ça. Sinon, les pensées du monsieur même, quand les Français l'ont déposé au pouvoir là, lui la décision qui est dans sa tête là, il va mourir au pouvoir. Toutes les histoires d'Amadou Bon Coulibaly là, c'était pour faire promener les Ivoiriens. Parce que ce monsieur là, il a toujours pris les Ivoiriens pour des idiots. Il a toujours pris pour les Ivoiriens comme des gens qui ne réfléchissent pas. Donc il fallait qu'il fasse ce truc là, et puis les gens même de son parti qui le défendent là, même eux-mêmes ils allaient se dire ah c'est pas de sa faute, comme Amadou Bon Coulibaly est mort, c'est pour ça. Donc le monsieur il a préparé son plan il y a longtemps et il s'est servi de Amadou Bon Coulibaly pour faire comprendre aux yeux du monde que il n'avait pas le choix, que c'est parce que Amadou Bon Coulibaly est mort et qu'il est revenu. Ce n'est pas ça. Il avait ça depuis dans la tête. Même Amadou Bon Coulibaly même n'était même pas au courant de son plan. Il y a 2 personnes, il y a une personne qui est au courant de son plan. Tout ce qu'il fait là, la personne là au courant. C'est avec la personne là qu'il a approché, comment il s'appelle, Arafat. Et quand ils ont approché Arafat, ils ont donné de l'argent, beaucoup d'argent à Arafat. Vous comprenez? Hey. Ils ont donné beaucoup d'argent à Arafat et ils ont dit à Arafat que ils ont besoin de sa popularité
Ils ont besoin de tous les Chinois. Parce que lui, Dramane Ouattara, il va aller à un 3e mandat. Vous comprenez? Donc, pour mettre Arafat en confiance, Ahmed Bakayoko a installé un système en faisant croire qu'il aimait l'enfant. Il protégeait l'enfant, il faisait tout à l'enfant. Et quand l'enfant a compris leur système, il a commencé à se retirer. C'est là que ils ont vu des gens dans la musique, les gens qui étaient dans la musique avec lui, les gens qui étaient dans coupé décalé avec lui, pour dire qu'ils n'ont qu'à le fermer partout, pour ne pas qu'il chante, pour ne pas qu'il fasse des concerts, pour ne pas qu'il fasse quelque chose. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et les gens qui étaient dans coupé décalé là, qui l'ont fermé là, c'est ces gens-là que Arafat vous disait chaque jour. C'est avec ces gens-là que Arafat avait des problèmes. C'est les mêmes personnes là qui l'ont fermé. C'est les mêmes personnes là que l'autre là, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko a vu, c'est les gens là qui l'ont fermé. Les gens là que Ahmed, comment il s'appelle, Arafat disait que oui, ce sont pas des gens bien, je les approche plus, je suis comme ça, et puis ils se crachent entre, c'est eux. Vous comprenez? Donc c'est eux qui l'ont fermé sur le plan de sa musique. Vous comprenez? Donc quand ils l'ont fermé là, les 2 personnes qui sont dans le gouvernement là, ils sont revenus encore à la chasse. Et ils sont revenus encore sur Arafat, ils ont dit à Arafat que si on te demande toute ta Chine, nous, on veut toute ta Chine. Parce que moi, Dramane Ouattara, je dois aller à un 3e mandat. Et je sais que les Ivoiriens vont s'imposer devant moi. Ils vont dire non. Donc, j'ai besoin de ta Chine pour mater les Ivoiriens. Pour se battre avec les Ivoiriens comme ça, la communauté internationale ne dira pas que c'est les militaires qui ont tiré sur les Ivoiriens. Parce que si la communauté internationale savent que c'est les militaires qui sont en train de tirer sur les Ivoiriens, je vais aller à la CPI. Parce que les militaires sont sur mon gouvernement. Les militaires sont sur mon gouvernement. Bien sûr, ils travaillent pour la République, mais ils sont sur mes ordres. Voilà ce que Dramane Ouattara a dit. Vous comprenez? Donc, j'ai besoin de tes microbes pour les verser dans la Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont beaucoup, pour les verser dans la Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent affronter la population, et comme ça, la population, pour intimider la population, comme ça, la population, quand ils auront peur, moi, je vais rester au pouvoir. Et c'est là que Arafat les a dit que lui, il ne peut pas prendre son public qui le suit pour détruire, pour affronter les Ivoiriens. Il ne peut pas prendre son public qui le suit pour faire des palabres avec les Ivoiriens pour que eux ils aillent à un 3e mandat. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Que lui, Arafat, il n'est pas politicien, il est chanteur. Et que lui, son public, la Chine qui le suit, ils le suivent pour sa musique. Ils ne le suivent pas pour politique. Vous comprenez? Partagez la vidéo. Voilà la réponse que Arafat les a donnée. Et quand Arafat les a donné cette réponse, les 2 personnalités qui sont à la tête de notre pays là, les 2 personnalités là, c'est de eux que je parle. Hein. Ce que le pasteur a dit, les gens qui sont en haut m'ont dit de ne pas prier là, c'est de eux que je parle. Vous comprenez? Voilà, parce que quand le pasteur avait dit ça, moi-même je ne comprenais pas. Mais quand Arafat est venu m'expliquer ça, il est venu m'expliquer ça dans mon songe, c'est là où j'ai tout compris. C'est depuis ce matin, je ne suis pas bien. Parce que ça m'a choqué. Vous comprenez? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Arafat a fini de leur dire que lui, il n'est pas dans la politique, lui, c'est un musicien, c'est un chanteur, il n'est pas là pour pousser sa popularité qui le suit à faire du mal au peuple ivoirien. Que non, lui, il ne peut pas faire ça. Il ne peut même pas faire ça. Parce qu'en faisant ça, il trahit sa Chine. Parce que sa Chine ne le suit pas pour aller découper les Ivoiriens. Sa Chine ne le suit pas pour aller faire des guerres. Voilà ce que Arafat les a répondu. Les 2 personnes qui sont à la tête de notre pays là. Vous comprenez?
Mais si ça chauffe là, je vais dire le nom de ces deux personnes là. Je vais seulement avec eux. On y va seulement. Ça là où on est rentré là, on n'est pas là en train de jouer. Il y a des enfants qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Que les microbes sont en train de découper avec des machettes. Cette histoire-là, c'est déjà arrivé chez Donald Trump là-bas. C'est déjà arrivé à l'ONU. C'est déjà arrivé aux Nations Unies. Toutes les photos des gens qu'ils ont découpés là, ils ont déjà, tout est expédié là-bas. Tout est déjà là-bas. Eux, ils attendent seulement. Arriver à un certain moment, arriver à un certain niveau là, ces pays-là vont venir intervenir. Vous allez voir. Si Drama n'arrête pas ces bêtises-là, vous allez voir un matin, ils vont descendre sur lui. Donc moi, là où je suis là, on est déjà dans l'eau là. Il n'y a plus question de dire que on va faire marche arrière. Donc je fais cette vidéo là. Et à la fin de cette vidéo, je vais me donner un message là. Un message dans cette vidéo. Vous comprenez? Parce que tous ces gens là que on montre, oui, ministre d'État, maire d'ici, maire de ceci, maire de cela, maire de ça. C'est pas eux qui mettent les microbes dans les quartiers pour découper les Ivoiriens. Non, ils reçoivent des ordres de quelqu'un. Donc celui pour qui ils reçoivent les ordres là, c'est son nom que je vais dire. Si ça continue là, je vais dire son nom. Ok? Voilà, comme ça, vous saurez qui est en train de faire ça et qui se cache derrière les gens et qui est en train de faire ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Arafat a dit que lui, il n'est pas un politicien. Voilà, donc de l'enlever dans vos histoires, il a dit enlevez-moi dans vos histoires de politique. Vous êtes des vieux pères, je vous aime bien, mais il n'en est pas question que vous vous servez de ma popularité, de mes Chinois qui me suivent pour aller faire du mal aux Ivoiriens. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux même pas accepter ça. C'est pas bon. Les Ivoiriens, s'ils veulent pas que vous partez à un troisième mandat, eh ben renoncez. C'est pas la peine que vous venez me voir pour que je vous donne les Chinois et puis ils vont aller les découper. C'est pas bien. Moi, je ne peux pas participer à ça. Vous comprenez? Donc, ils ont commencé à avoir cette dispute avec Arafat pendant des mois. Ça a duré pendant des mois. Vous comprenez? Et c'est à travers ça maintenant, Arafat a dit d'accord, comme je suis dans votre franc-maçonnerie, maintenant même je vais sortir dedans même, parce que vous commencez à me fatiguer. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme ça que ils ont dit à Arafat que ton public, tu te suis là, la Chine là, on a besoin d'eux pour se maintenir au pouvoir. Pour se maintenir au pouvoir. Et Arafat a dit que non, que lui ne veut pas. Il ne peut pas trahir la Chine. Lui, quand il a commencé à recruter sa Chine, pour que sa Chine le suive dans sa musique, c'est pas pour dire, pour dire à la Chine qu'à la fin, là, on va aller faire la guerre aux Ivoiriens. C'est pas ce qu'il a dit à la Chine. Lui, il a dit à la Chine que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Suivez-moi, on va mettre la joie dans le cœur des Ivoiriens. Et les jeunes, je vais chanter et vous allez, on va être heureux. Et puis ceux que je peux aider là, je vais les aider. Voilà le message que j'ai donné à ma Chine. Je n'ai pas dit à ma Chine que suivez-moi, vous allez être beaucoup. Et puis après, vous allez maintenant aller découper les Ivoiriens. C'est pas ce message que je les ai dit que moi, Arafat, je peux jamais trahir ma Chine. S'il faut que je meure pour ma Chine, je vais mourir pour ma Chine parce que je peux jamais trahir ma Chine. Voilà la réponse que Arafat les a donnée. Est-ce que vous comprenez? C'est la réponse là que Arafat les a donnée. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je vous dis partagez la vidéo. Mettez ça sur la page de tout le gouvernement. Partagez la vidéo. Ils vont se retrouver dans mes paroles. Vous comprenez? Donc c'est ce que Arafat les a dit. Et ils ont pris une femme. Ils ont tout organisé. Ils ont payé la dame. Et quand Arafat, vous savez quoi, dans le mystique, c'est un peu compliqué. Parce que dans le mystique, quand quelqu'un veut te tuer dans le mystique, il sait que c'est dans le mystique seulement qu'il peut t'avoir. Qu'est-ce qui se passe? Il va organiser comment on appelle ça? Un accident. L'accident va être organisé dans le mystique. Maintenant, ils vont appeler ton esprit.
et ils vont mettre ton esprit avec un accident. Donc, dans le mystique, ils ont déjà mis ton esprit sur un accident. Donc, dans le monde réel, c'est un accident qui va t'apporter. C'est-à-dire, tu vas mourir d'un accident. Vous comprenez? C'est ce qu'ils ont fait avec Arafat. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il est sorti et puis il a pris sa moto et puis il est parti, c'était pas dans le but de mourir, c'était pas dans le but d'aller faire quelque chose. Quand il est parti, il était un peu ménagé dans sa tête. Dans sa tête, il était un peu ménagé. Il s'est dit, vraiment, je sais pas quoi faire. Il a appelé au secours, il a appelé les gens, il demandait de l'aide, mais il demandait de l'aide mal. Il demandait pas de l'aide directement parce qu'il voulait pas que les gens sachent ce qui se passe réellement. Vous comprenez? Il voulait pas que les gens sachent ce qui se passe réellement. Il voulait protéger sa famille. Il voulait protéger sa mère, sa copine, son enfant. C'est-à-dire, il voulait protéger sa famille et puis la Chine aussi. Et puis, il voulait protéger beaucoup de choses. Donc, ça fait que il ne disait pas clairement c'était quoi le problème. Et il n'a même pas dit à quelqu'un c'était quoi le problème. Il n'a jamais sorti ça. Jamais sorti ça à quelqu'un. Il y a une seule personne qui est au courant de tout ce que j'ai dit. Une femme qui l'a dit. Que vraiment je ne sais pas quoi faire. Voilà ce qu'on me demande. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Vous comprenez? Ok. Donc, quand il est sorti, et puis il a pris sa moto, il est parti, il s'est bourré de boissons, tout, et puis il est parti, et voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Ok. Si c'est vraiment un vrai accident qui s'est passé, Monsieur Dramane Ouattara dit que la Côte d'Ivoire est développée. Monsieur Dramane Ouattara compare la Côte d'Ivoire à des pays, au Canada, non, à l'Angleterre, ou je ne sais pas quoi, en Suisse, ou je ne sais pas quoi, que la sécurité de la Côte d'Ivoire est égale à la sécurité de la Suisse. Ok. À ce que je sache, j'ai fait la Suisse. À ce que je sache, c'est qu'en Suisse, quand un individu fait un accident, quelqu'un qui est sur une moto et qui a la priorité, parce que la priorité, on te la donne toujours quand la route est tout droit. Ça, tu as la priorité. Par contre, celui qui va venir couper la route devant toi, il n'a pas la priorité. Il est obligé d'attendre, regarder devant lui. S'il n'y a pas de voiture qui vient ou s'il n'y a rien qui vient, là, il peut couper. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne qui était au volant de cette voiture, quand la personne a vu Arafat qui venait en vitesse, c'est là que la personne a coupé. Et quand la personne a coupé, la personne même a calculé pour que Arafat puisse rentrer dans la voiture et puis bondir avec sa moto. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose qui a été préparé. Et puis lui, il est venu tomber là-dedans. Parce que au moment de la façon que la personne a traversé et de la vitesse à laquelle lui il venait, lui il pouvait pas freiner. C'est pour ça que la priorité là, c'est toi qui vas tout droit là. Quand la route est tout droit, dans la loi, dans le code de la route, tu as le droit de partir parce que toi tu vas tout droit. Mais c'est celui qui va venir à gauche ou à droite qui doit attendre tu dois regarder s'il n'y a pas de voiture qui vient tout droit. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, la personne qui conduisait la voiture dans laquelle où Arafat est rentré, c'est cette personne qui devait attendre à ce que Arafat passe d'abord. Et puis lui maintenant, il allait tourner, il allait rentrer sur la route là où il partait. Vous comprenez? Ok. Mais quand la personne a vu que Arafat était au niveau de la route, là où la personne devait tourner, en même temps la personne s'est engagée. Dans les pays développés, on appelle ça un accident. Et la personne qui est dans la voiture, c'est la personne qui a provoqué l'accident. Donc normalement, s'il y a un mort, la personne doit partir en prison. La personne doit partir en prison. Déjà, on doit l'examiner pour voir si c'est sur le coup de l'alcool ou c'est sur cela. La personne doit partir en prison parce que la personne l'a coupé. C'est comme si toi, tu venais en vitesse et puis quelqu'un te coupe. La personne n'a pas le droit de te couper. La personne doit attendre que toute route qui va tout droit là,
tu dois attendre que ça finisse d'abord, puis toi tu coupes maintenant. Mais si la route est tout droit, tu n'as pas le droit de couper sur la route et puis de rentrer dans l'autre route. C'est le code de la route te dit que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu dois t'arrêter et puis voir. Là où il n'y a plus de voiture et puis tu coupes et puis tu rentres. Ou si tu vois la distance de la voiture, tu sais que c'est très loin, tu peux couper rapidement et puis rentrer. Même ça, on te déconseille ça parce que tu ne sais pas à quelle vitesse la personne aussi vient. Parce qu'une route qui est toujours tout droit, la vitesse, tu as droit à monter ta vitesse, Mais une route où tu dois couper, tu ne dois pas monter ta vitesse parce qu'on suppose que une route où tu dois couper, quelqu'un peut traverser rapidement. Vous comprenez? Donc la personne qui conduisait la voiture, là, dans laquelle où Arafat est rentré, puis il a bondi là, cette personne-là, dans le code de la route, cette personne est en faute. Vous comprenez? La personne est en faute. Si c'est dans les pays développés, la personne doit aller en prison. Vous comprenez? Si les gens viennent et font le constat tout, la personne doit aller en prison. C'est pour ça qu'il y a des caméras sur les routes pour voir comment toi tu es rentré, comment tu es sorti, qu'est-ce qui s'est passé. Là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, moi j'ai vu, non. Il pose des caméras sur les routes. Quand il y a un accident grave comme ça, que la personne est dans le coma, la personne est sur le point de mourir, c'est la caméra qu'ils vont visionner pour voir qu'est-ce qui s'est passé exactement et puis il y a eu l'accident. Vous comprenez? Alors si Dramane Ouattara dit que le développement de la Côte d'Ivoire, la sécurité de la Côte d'Ivoire est au même niveau que la sécurité de la Suisse, normalement, les enquêteurs devaient voir qu'est-ce qui s'est passé, et puis la femme est venue, et puis Arafat est rentré sur la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Et où la femme se trouve? Tout ça là, vous ne parlez pas de ça, vous les Chinois, vous ne parlez pas de ça. Personne ne parle de ça. Personne. Vous faites anniversaire, parce qu'il est mort, c'est l'année de son anniversaire, mais vous ne cherchez même pas à comprendre comment il est mort. Ça ne vous intéresse pas. Donc Arafat m'a dit que, son esprit là m'a dit que vous les Chinois là, vous que le gouvernement est en train de recruter pour aller piquer les Ivoiriens, pour les découper là, il n'est pas content. Il faut que vous arrêtez. Il n'est pas content, il faut que vous arrêtez. Parce que si vous n'arrêtez pas, il va vous trouver dans votre domicile et il va vous frapper un à un. Voilà la révélation qu'il m'a donnée. Si vous n'arrêtez pas, vous allez le voir dans votre sommeil. Et il ne va pas vous faire du cadeau. Parce que dans la Chine, il n'y a pas de trahison. Que vous êtes en train de le trahir. Il faut que vous arrêtez. Partagez la vidéo. Mettez ça sur toutes les pages de la Chine. Arafat a dit dans la Chine, il vous a jamais enseigné la trahison. Il vous a toujours dit que la trahison, la Chine ne connaît pas la trahison. Que la Chine là ne trahit jamais. Ça, il m'a dit que ça c'est votre pacte que vous avez fait avec lui. Qu'il n'y a pas de trahison entre la Chine et votre Yoromba ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de trahison entre lui et vous. Il a dit que ça c'est quelque chose que vous, toute la Chine, c'est quelque chose que vous avez, vous dormez avec ça, vous vous réveillez avec ça. Il n'y a pas de trahison. Que tout Chinois qui va le trahir ne fait plus partie de sa Chine. Voilà ce qu'il m'a dit. Que tout Chinois qui va le trahir, qui est en train de le trahir, ne fait plus partie de sa Chine. Que la Chine là, c'est à vie. Que personne ne doit vous prendre. Il n'y a aucun chanteur qui doit vous prendre. Vous devez rester fidèle à lui. Voilà ce qu'il m'a dit. Vous devez rester fidèle à lui. Personne ne doit vous prendre. Parce que vous êtes sa Chine. Personne ne doit vous prendre. Parce que la trahison, chez vous, il n'y a pas de trahison. Chez la Chine, il me disait ça. Il me disait, il faut leur dire que chez la Chine, il n'y a pas de trahison. Tu trahis, on te laisse. Voilà ce qu'il m'a dit. Tu trahis, on te laisse. Tu trahis, on te laisse, on quitte, on te fait sortir parmi nous parce que tu es un traître. Il dit, il ne marche pas avec les traîtres. Arafat m'a dit, il ne marche pas avec les traîtres. C'est pour ça qu'il est mort.
Il m'a dit de vous dire ça. Il m'a dit c'est parce qu'il ne trahit, c'est parce que il vous a juré de ne jamais vous trahir. C'est pour ça qu'il est mort. Et il est mort à héros. Il est mort dans la dignité. Parce qu'il vous a pas trahi. Donc si vous le trahissez là, vous allez le trouver dans vos vies chaque jour. Vous allez le trouver dans vos vies. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc vous, les Chinois là, qui vous faites passer pour les microbes là, allez découper les Ivoiriens dans tout le territoire ivoirien là. Il faut que vous arrêtez. Parce que voilà les révélations que votre patron m'a envoyées. Il m'a dit, il faut que vous arrêtez. Parce qu'il y a des Chinois qui sont en train de payer en ce moment pour aller découper les Ivoiriens pour que le monsieur puisse partir à un 3e mandat. Que ça, ce n'est pas vos affaires. Retirez-vous de la politique. Voilà ce que Arafat m'a dit. Il m'a dit, retirez-vous de la politique. Que c'est parce qu'il ne voulait pas se mener de la politique. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Il m'a dit de vous dire qu'ils l'ont tué. Il m'a dit de vous dire ça. Qu'il a été tué. Que ce n'était pas la volonté de Dieu. Que lui, Arafat, il a été tué. Donc c'est parce qu'il ne voulait pas vous trahir, vous la Chine. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Donc arrêtez de le trahir parce que son âme n'est pas en paix. Quand vous le trahissez, quand vous êtes en train de le trahir et puis il vous voit, mais vous ne pouvez pas le voir, il pleure. Il a mal au cœur parce que ce n'est pas ce qu'il vous a enseigné. Il vous a enseigné la vérité et la fidélité. Et être honnête, c'est ce qu'il vous a enseigné. Il vous a dit toujours dire que battez-vous pour vous en sortir. Ne faites jamais des trucs qui sont malhonnêtes. Battez-vous et mettez votre foi en Dieu pour que vous puissiez. Il m'a dit de vous dire que c'est comment on appelle ça? Comment il m'a dit ça même? Il a dit que c'est le courage, voilà. Il m'a dit c'est le courage qui donne le travail à un homme. C'est le courage qui donne la vie. Il dit même, si tu dors dehors, même si tu manges dans la poubelle, mais si tu es déterminé et puis tu as le courage là, un jour, Dieu va ouvrir ton chemin. Que ce n'est pas en prenant de l'argent des gens et puis aller découper les êtres humains, c'est pas ça qui va faire que tu vas devenir quelqu'un. Voilà ce qu'il m'a dit de vous dire. Voilà ce que Arafat m'a dit de vous dire. Depuis ce matin, moi-même, je me sens pas bien parce que le message a été trop fort dans ma tête. Voilà ce qu'il m'a dit de vous dire. Il m'a dit, il faut que vous arrêtez. Le travail que vous avez commencé là, arrêtez ça. Laissez les politiciens tranquilles dans leur politique. Occupez-vous de vos affaires. Faites tout, vous allez vous en sortir. Même si c'est dur là, battez-vous. Même s'il faut aller laver les toilettes, il faut laver les voitures, faites ça. Mais ne le trahissez pas parce que en partant vers ces politiciens, prendre leur argent et puis aller découper les Ivoiriens, il n'est pas content de ça parce que lui-même c'est ce qu'ils l'ont proposé et c'est pour ça qu'il est mort. C'est parce qu'il a dit non qu'il est mort. S'il avait dit oui là, aujourd'hui il serait parmi vous. Donc s'il a dit non, pour ne pas vous exposer dans ce genre de trucs, maintenant il est mort et puis vous faites ça, qu'il a mal au cœur. Il a mal au cœur parce qu'il vous a protégé pour rien. Que lui, Arafat, il regrette pourquoi il vous a protégé. Parce que s'il savait que vous n'étiez pas des gens de honnêtes, vous n'étiez pas des gens de dignité, il n'allait jamais vous protéger. Qu'il vous aime beaucoup, il vous aime. Il vous aime, il peut tout faire pour lui, qu'il a donné sa vie à cause de vous, la Chine. Voilà ce que Arafat m'a dit. Que lui, Arafat, il a préféré être un sacrifice pour ne pas que les gens se servent de vous pour aller commettre des crimes. Pour ne pas que vous ayez ça sur la conscience. Pour ne pas que votre vie soit gâtée. Parce qu'une fois que tu tues quelqu'un là, ta vie est gâtée. Hein? C'est ce que vous ne savez pas. Vous êtes sur l'effet de la drogue, mais vous ferez mieux de sortir sur l'effet de la drogue. Parce qu'une fois que tu ôtes la vie à quelqu'un là, c'est fini. Toi-même, tu as gâché ta vie. Parce que Dieu ne pourra jamais te donner une bénédiction quelque part. Parce que tu as le sang de quelqu'un dans ta main. C'est dangereux. Ces gens-là sont en train de vous détruire. Arrêtez. Arrêtez.
C'est encore mieux même que vous les affrontez et puis vous vous battez comme les hommes et puis après, bon, vous partez. C'est encore mieux que de les tuer. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Peut-être si vous voulez les embrouiller, ça c'est encore mieux même que de prendre des machettes et puis les découper. Ouh, ça c'est pas bien. Devant Dieu, tous ceux qui ont fait ça là, c'est fini pour eux. Sur la terre là, tous ceux qui vont chercher là, ils ne pourront pas trouver ça. Parce que les portes seront fermées sur eux. Parce que tu ne peux pas être dans le malheur, tu ne peux pas être comment on appelle, dans l'abomination, et puis Dieu va te bénir. Non, Dieu ne peut pas te bénir dans l'abomination. Dieu ne peut pas te bénir dans l'abomination. Et Arafat, lui, il a dit qu'il a fait une erreur. Il a fait une erreur d'aller toucher certaines choses. Et qu'aujourd'hui, il regrette, qu'il ne vous conseille même pas ça. Et qu'au moment où il est sorti dedans, il a compris qu'il avait fait une erreur. Mais c'était déjà trop tard. Il ne veut pas que vous fassiez la même erreur que lui. Parce qu'il tient beaucoup à vous. Vous, la Chine, il tient beaucoup à vous. Donc, parmi vous, là, les gens qui sont en train de payer, qui se font passer pour des microbes, là, ils n'ont qu'à arrêter. Parce que lui, Arafat, il les voit. Là où il est, là, il les voit. Même si eux, ils cachent l'aide d'identité pour dire que non, on n'est pas des Chinois, on n'est pas des choses, comme on appelle des microbes, on est des Chinois. Arafat dit qu'il vous connaît. C'est ce qu'il m'a dit, hein. C'est pas moi qui dis ça. Il dit, il vous connaît. Donc, arrêtez. Arrêtez parce que les autres Chinois qui sont honnêtes, les autres Chinois qui sont toujours lui, Arafat, dans son respect là, vous salissez leur nom. Vous salissez leur nom. Et il a mal au cœur pour ce que vous êtes en train de faire. Donc, si le gouvernement veut se maintenir au pouvoir, ils n'ont qu'à chercher les gens ailleurs. Que vous, les Chinois, là, faut pas qu'ils viennent vous donner des miettes de l'argent pour vous faire passer pour des microbes et puis vous allez aller découper les Ivoiriens. Arafat a dit que de vous dire de sortir dans ça. Parce que si vous ne sortez pas dans ça, vous qui êtes en train de faire ça là, vous allez trouver sa colère devant lui. Vous allez trouver sa colère devant lui. Sa colère là, il va vous montrer ça. Vous-même, vous allez regretter pourquoi vous êtes en train de faire ça. Parce que lui, il n'est pas mort pour... Ici, il est mort, c'est à cause de vous. Et qu'il ne veut pas que sa mort reste comme si ça n'avait pas d'importance. Que sortez dans ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il a mal au cœur. Il a mal au cœur que la Chine, là, il n'y a pas de trahison dans la Chine. Il n'y a pas de trahison. Il m'a dit de vous répéter ça, qu'il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. Chinois ne connaît pas trahison. Il a dit que c'est vous, c'est à cause de vous qu'il est mort. Parce que sans vous, là, sa vie n'avait pas de sens sur la terre. Voilà ce qu'il m'a dit. Que sans vous, la Chine, là, lui, Arafat, sa vie n'avait pas de sens sur la terre. Quand il se lève le matin, là, c'est vous qui faites ces journées. C'est ce qu'il m'a dit. C'est quand il sait que vous, la Chine, vous êtes là pour lui, là. Il est heureux. Même il n'a pas l'argent, mais il est heureux. Et que les soirées, les choses, comment on appelle, les concerts pour qui il se plaignait parce qu'on l'avait fermé partout, là. C'était pour vous qu'il avait mal. Parce que quand il est sur scène et que vous êtes autour de lui, il est heureux. Et en même temps qu'il est heureux, il veut que vous soyez heureux aussi. Parce qu'il veut pas que vous soyez triste, voilà. Donc c'est à cause de vous quand on l'avait fermé partout, c'est à cause de vous qu'il avait mal. Et puis il entretenait aussi d'autres enfants qui étaient sur la route, qui n'avaient pas de parents, qui n'avaient pas de moyens. Et que tout ça, ça lui faisait mal au cœur. Sinon, c'était pas pour lui-même. Que si c'était pour lui-même, là, il allait prendre sa copine, là, comment elle s'appelle même, Kamel, là, il allait prendre sa copine et puis sa femme, et puis partir des choses, comment on appelle, de la Côte d'Ivoire, soit venir aux États-Unis ou aller aux choses, comment on appelle ça, en France. Ou même partir dans un autre pays africain, tranquille, et puis trouver une maison là-bas, faire sa petite vie tranquille. Mais à cause de vous, quand il n'est pas à Abidjan, c'est comme s'il était mort.
que ça cause vous aujourd'hui. S'il est mort là, ça cause vous. Donc, vous n'allez pas le trahir. Il ne peut pas accepter cette trahison. Donc, arrêtez. Arrêtez parce que ce qu'ils l'ont proposé, puis lui, il a refusé là. C'est ce que vous êtes en train d'accepter. Allez tuer les Ivoiriens qui n'aiment pas ça. Il faut que vous arrêtez. Parce que si vous n'arrêtez pas là, vous allez voir sa colère dans vos vies. Il ne veut pas vous faire du mal. Il vous aime beaucoup. Mais il faut que vous arrêtez. Donc, c'est pour ça que il est passé par moi pour vous donner ce message qu'il faut que vous arrêtez. Et que s'il voit que ça continue, vous allez voir sa colère dans vos vies. Là, vous allez voir sa colère parce que ce que vous êtes en train de faire, ça ne fait pas son honneur là où il est. Il n'est pas du tout heureux. Son âme n'est pas heureuse. Il est triste. Voilà les révélations qu'il m'a données. Donc la Chine, ces révélations-là sont pour vous. Donc vraiment, moi, ce que je vais rajouter, c'est ce que vous avez fait. Quand je faisais les révélations de Arafat, vous ne m'avez pas écouté. Jusqu'à le pire est arrivé. Vous comprenez? Quand Arafat a eu son accident, moi je n'étais pas là, je ne savais même pas. On m'a envoyé, j'étais au travail et il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, ah, Arafat a eu un accident. Moi-même je ne savais pas parce que je devais faire sa vidéo. Je devais faire ça, je crois que je vais faire une vidéo samedi ou vendredi. Non, c'était jeudi. Et je devais faire la vidéo de Arafat vendredi pour le prévenir de son accident. C'était pas, Dieu ne m'avait pas montré un accident. Dieu m'avait tout simplement dit qu'il allait mourir. Mais mourir comment, je ne savais pas. Vous comprenez? Donc, je voulais faire la vidéo pour le prévenir que Arafat, fais attention à toi parce que Dieu me dit que comme il t'appelle, tu ne l'écoutes pas, tu vas mourir. Donc, fais vraiment attention à toi. Et c'était un peu lourd pour moi. Sincèrement, il faut que je sois clair pour parce que tu peux pas annoncer à quelqu'un comme ça sur les réseaux sociaux, tu vas mourir. Ça se fait pas. C'est méchant. Donc, je savais pas comment faire. Donc, j'ai tremballé ça jusqu'à... Je devais faire la vidéo vendredi. Vendredi, je suis rentré très tard du travail. J'ai pas pu faire ça. Et maintenant, je devais faire ça dans la semaine de là où il est mort. Moi, j'ai reçu, je crois qu'il a eu l'accident dimanche. Moi, je devais faire la vidéo dans la semaine de lundi, là où il a eu son accident. C'est la semaine là que moi, je vais prévu pour faire sa vidéo. Vous comprenez? Peut-être si je vais faire la vidéo, il y a beaucoup de gens qui allaient croire à ce que je dis, mais je sais pas, c'était un peu trop lourd pour moi d'annoncer ces gens de trucs. Donc, j'ai commencé à tourner, mais quand j'ai envoyé des messages, vous avez vu des messages. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que Arafat là où il est là, il n'est pas en paix. Arafat n'est pas content qu'il est mort parce que son jour n'était pas encore arrivé. Son jour-là n'était même pas encore arrivé. Donc, là-bas où il est au ciel, là, il n'est pas du tout content. Il n'est pas content des gens qui l'ont tué, de la personne qui l'a poussé à la mort, et puis il n'est pas content aussi de certains Chinois qui sont en train de faire des trucs. Donc, vous les Chinois, là, il vous dit d'arrêter. D'arrêter parce que lui, là où il est, il vous voit. Quand les gens là vous approchent pour vous donner l'argent, pour dire que ménagez-vous avec les microbes pour aller découper les Ivoiriens. Arafat me dit qu'il vous voit. Il vous voit. Que tous ceux qui découpent les Ivoiriens là, quand les Ivoiriens marchent là, c'est pas seulement les microbes, qu'il y a la Chine aussi qui est ménagée dedans, qui se font passer pour les microbes. Donc de dire à ces personnes-là d'arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter parce que s'ils n'arrêtent pas, ils vont trouver sa colère devant leur vie. C'est-à-dire, quand quelqu'un qui est mort te dit, il faut arrêter parce que si tu n'arrêtes pas, tu vas voir ma colère. En tout cas, moi, si je suis à votre place, je vais arrêter parce que c'est un esprit. Toi, tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Donc, le mal qu'il va t'envoyer là, tu ne sais même pas que... Il peut peut-être faire un mal, vous allez agresser les gens et puis vous allez tous rester là-bas, vous n'allez plus rentrer chez vous. Il peut faire ça aussi. Parce que c'est un esprit, c'est pas un être humain. L'esprit a plus de choses, comment, de pouvoir qu'un être humain. Tu ne peux pas te battre avec un esprit. C'est pour ça que quand il y a un esprit qui vient te frapper, soit dans ton sommeil ou ceci, il faut prier parce que c'est Dieu seul, Jésus seul qui peut enlever l'esprit là sur toi.
Vous comprenez? Il y a des esprits même qui te frappent jusqu'à puis tu meurs. Parce que c'est pas vrai frappe. Il est en train de te... Quand il te donne le coup comme ça, là, il te tue. Il enlève ta vie. Il enlève ta vie. Et puis un matin, tu meurs. Vous comprenez? Donc, il m'a dit d'arrêter. Parce que si vous n'arrêtez pas là, vous allez le trouver sur votre chemin. Comment vous allez le trouver sur votre chemin? Je vais tout vous expliquer. Comment vous pouvez le trouver sur votre chemin? Admettons, on vous donne des machettes, on vous dit, il y a les Ivoiriens qui vont marcher soit dans tel quartier, et puis vous allez les agresser. Lui là, son esprit, lui Arafat, son esprit là, va faire de sorte que quand vous allez agresser les gens là, vos machettes là vont quitter dans vos mains, ça va tomber. Et puis les gens là vont vous attraper, et puis soit ils peuvent vous tuer, ou soit je sais pas. Donc vous n'allez plus rentrer chez vous. Donc, quand il dit que arrêtez, parce que si vous n'arrêtez pas, vous allez voir sa colère là. La colère d'un esprit là. C'est mieux de prier pour ne pas voir ça. Faut prier. Si tu as un esprit qui est en colère, il faut prier pour. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est par exemple, même si tu pries, même Dieu ne peut pas l'attraper. Parce que c'est Dieu seul qui peut arrêter un esprit. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu ne peut pas l'arrêter parce que toi-même, ce que tu es en train de faire là, et puis il vient contre toi là, ce n'est pas bon. Donc, Dieu ne peut pas l'arrêter. C'est pour ça que des fois, quand Satan veut faire quelque chose sur un être humain, Dieu va autoriser ça, c'est-à-dire, Dieu ne va rien dire et puis Satan, lui, il va faire. Pourquoi? Parce que Dieu même sait que soit vous avez besoin de ça pour vous réveiller, c'est-à-dire pour prendre conscience que vous êtes en train de faire quelque chose qui est mal, ou soit Dieu laisse faire quoi, voilà, c'est tout. Quand Dieu laisse faire, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que toi-même là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Donc, il peut venir vous frapper comme ça, et puis Dieu ne peut pas intervenir. Et puis, vous partez, eux, ils vont vous payer, ils vont vous mettre dans les cas, dans les bacs là, vous allez descendre, et puis vous n'allez plus revenir. Parce que les gens que vous êtes allés agresser là, eux, ils vont se défendre, et c'est dans la défense là, vous allez mourir. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous les microbes là, il faut arrêter. Il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a depuis longtemps, ils ont demandé à Arafat pour que Arafat accepte, pour que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire là. Pour que Arafat vous dise oui, les gars, venez, on va se faire des réunions. Et puis il allait vous donner de l'argent que eux, ils allaient lui donner. Et puis ils vont vous dire, Arafat allait vous dire, ah, quand les élections vont approcher, quand les Ivoiriens se lèvent, agressez-les. Et Arafat, il n'a pas accepté ça. Arafat a dit non, moi je ne peux pas faire ce travail. Je ne peux pas faire ça. Moi, ma Chine là est là pour m'accompagner dans les concerts. Ils ne sont pas là pour que je les regroupe dans les salles pour leur dire d'aller découper des Ivoiriens. Donc c'est pour ça qu'ils ont tué Arafat. Parce qu'ils ont vu que Arafat, il savait beaucoup de choses maintenant. Donc ils ne pouvaient pas le laisser comme ça. Ils savaient beaucoup de choses. Donc, ça ne les arrangeait pas. Vous comprenez? Voilà. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, oui, viens, on va aller, par exemple, tu vas voir un ami à toi. Et puis, tu lui dis, oui, accompagne-moi, je vais aller voler. Maintenant, ton ami, lui, te dit, tu lui as donné tout ton plan. Comment tu vas voler, où tu vas aller voler, tout. Et puis, maintenant, ton ami, là, te dit, non, moi, je ne peux pas t'accompagner. Qu'est-ce que tu vas faire? Et il devient un problème pour toi. Parce que si jamais tu vas vraiment voler là, lui il peut te dénoncer pour dire que ah c'est lui là qui a fait ça parce qu'il m'avait dit je n'ai qu'à l'accompagner. Donc Arafat était dans cette position avec eux. Parce que là, en ce moment-là, de la façon qu'ils sont en train de verser les microbes, prendre les Chinois pour les faire passer pour des microbes, en train de les verser dans la rue pour aller tuer les Ivoiriens là. Si Arafat était là, Arafat allait arrêter les microbes là. Il allait arrêter les Chinois là. Il allait dire, arrêtez ce que vous êtes en train de faire parce que je sais que c'est pas les microbes qui font ça, c'est vous la Chine. Donc arrêtez ça. Vous ménagez avec les microbes pour aller tuer des Ivoiriens, arrêtez ça. Alors, vous connaissez Arafat, c'est pas que c'est quelqu'un qui ne cache rien. Il allait vous dire ça, puis automatiquement, vous allez arrêter. Donc, eux, ils ne voulaient pas de tout ça. Ou bien Arafat pouvait annoncer ça aux gens que non, c'est le gouvernement qui est en train de faire ça parce qu'ils sont venus me dire. Donc, eux, ils voulaient pas laisser des traces de ce qu'ils ont prévu de faire aux Ivoiriens. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils ont mis un accident devant lui et puis il est mort. Vous comprenez? Voilà. Donc, il vous dit qu'il n'est pas mort d'une mort naturelle.
Ils l'ont tué à cause de ça. À cause de ce que vous êtes en train de faire. Donc, il faut que vous arrêtez. Parce que si vous n'arrêtez pas, c'est lui-même qui va régler votre compte. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Donc, si vous voulez continuer. Donc, ce que je voulais dire, c'est ce que vous avez fait un moment. Quand je faisais les révélations de Arafat, vous étiez là en train de m'insulter à gauche et à droite. Au lieu de m'aider pour me donner le courage comme ça, j'allais plus insister. Voyez, si vous m'avez donné le courage là, j'allais même avoir le courage de lui dire, Arafat, faire attention parce que ils ont organisé des choses pour te tuer. Je pouvais même lui dire ça. Mais comme il n'y a personne qui me donnait le courage, au contraire, vous étiez là en train de m'insulter, en train de dire que moi je cherche le buzz, je ne sais pas quel buzz je cherchais. Eh ben moi, ça a commencé à me donner la paresse maintenant de lui faire des révélations qui étaient importantes. Donc moi je laissais comme ça. Vous comprenez? Donc c'est la même chose que je suis en train de faire là. Depuis hier, il commence à me donner des révélations des Chinois parce que il m'a dit que c'est pas les microbes qui découpent les Ivoiriens. Il y a des microbes, mais parmi les microbes là, ils sont allés chercher, ils ont vu des Chinois qu'ils ont mis dedans. C'est pas seulement les microbes, ils sont mélangés. Il y a les microbes et puis il y a les Chinois. Donc il m'a dit de vous dire d'arrêter ça. Là, j'ai fait une première vidéo. Vous n'allez pas arrêter. Maintenant, quand un problème va venir, c'est là que maintenant, il y a certaines personnes qui vont me dire, ah maman, tu avais raison. Ah maman, s'il est temps que vos frères là, qui font n'importe quoi là, il est temps que vous faites des vidéos pour leur dire que les histoires de la politique là, retirez-vous. Parce que Arafat ne veut pas ça, ou partager même la vidéo pour qu'il puisse voir ça. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mais ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Donc, faites vraiment attention parce que quelqu'un qui est mort là, quand il te dit, il faut arrêter parce que je suis mort pour ta cause. Alors, c'est parce que je ne voulais pas t'entraîner dans ça que je suis mort. Et toi, maintenant, c'est ce que tu fais. La personne est vraiment en colère parce que la personne voit que il est mort pour des gens qui ne sont pas dignes de sa confiance. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Il regrette là où il est. Il regrette, mais pourquoi je me suis pas servi de moi pour me faire de l'argent et puis je les ai considérés comme des êtres humains. La personne regrette. Vous comprenez? Donc, ne faites pas que Arafat va regretter. Et voilà, je voulais rajouter quelque chose dessus avant de couper ma vidéo. Quand je vous avais dit, quand je vous parle à vous, la Chine, là, vous ne m'écoutez pas. Quand je vous avais dit que quand Arafat a fait son accident, là, il n'était pas mort. Arafat était dans le coma. Quand ils l'ont amené à l'hôpital, il était dans le coma. Vous comprenez? Arafat, au moment où le pasteur était en train de se débattre pour prier là, Arafat était toujours dans le coma. Le coma, est-ce que vous savez ce que c'est quelqu'un dans le coma? C'est-à-dire, il n'est plus, comment on appelle ça? Son cœur bat, tout son corps fonctionne bien, mais il a perdu la mémoire. C'est-à-dire, il n'est plus, je ne sais pas si on appelle ça perdu la mémoire. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que deux fois, voilà, je vais prendre un exemple qui est plus facile. C'est-à-dire, deux fois, tu amènes quelqu'un à l'hôpital. Et puis, il tombe dans le coma. Dans les pays des Blancs, ça se fait beaucoup. La personne tombe dans le coma, c'est-à-dire, il a perdu connaissance complètement parce qu'il a eu un choc. C'est pour ça qu'il est tombé dans le coma. Parce que la voiture l'a frappé sur la tête. La voiture l'a beaucoup bien frappé même. Donc, il a reçu un choc au niveau de la tête. Donc, il est rentré en même temps dans le coma. Donc, dans ce coma-là, il peut rester dans le coma peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 jours, 5, ça dépend. Ça dépend du choc qu'il a eu. Vous comprenez? Donc, quand c'est comme ça que c'est dans les pays développés, qu'est-ce qu'on fait? On met la personne sur des machines. On branche la personne sur des machines. C'est-à-dire, des fois, vous voyez des gens qui sont à l'hôpital, tu vas voir toute sa tête là, et on colle les machines. On colle les fils là avec les machines, son cœur, tout ça là, on colle tout. Et c'est ces machines là qu'ils ont collé sur lui, c'est ça qui lui donne de la force.
ça lui donne de la force. Ça lui donne de la force. Donc, il peut rester dans le coma 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, des fois 1 mois, 2 mois, et puis après, il se réveille. Un matin comme ça, il se réveille, et maintenant, ils vont faire les choses. Comment on appelle ça? Ils vont le soigner maintenant. S'il a eu des blessures, tout ça là, ils vont le soigner. Vous comprenez? Donc, Arafat, j'ai attendu que oui, il y a quelqu'un qui a dit que oui, Arafat, il allait être paralysé. C'est faux, il n'allait pas être paralysé parce que l'accident n'a pas touché sa partie de ses pieds. Non, c'est pas ce que l'accident a touché. Si l'accident avait touché à partir de ses pieds, parce que là où tu fais un accident et puis ça te rend paralysé, c'est quand l'accident touche à partir de tes reins jusqu'à tes pieds. Vous comprenez? Quand l'accident touche à partir de tes reins jusqu'à tes pieds, là, ça peut te faire paralyser. Vous comprenez? Mais quand l'accident touche ta tête, tu ne peux pas être paralysé. Tu peux rentrer dans le coma ou même si tu sors dans le coma, tu peux être un peu inconscient, c'est-à-dire tu ne reconnais plus les gens. Ta propre main même peut être arrêtée devant toi, tu vas la prendre pour quelqu'un d'autre. Et ça, maintenant, il faut rentrer dans la, comment on appelle ça, thérapie. On va te faire maintenant thérapie pour te montrer tes anciens trucs, tout ce que tu faisais avant. Ils vont te ramener tes photos, les photos de tes enfants. Ta femme va venir. Tout ce qu'elle faisait avant, elle va te parler doucement. Non, avant, tu vois, on jouait comme ça, on parlait comme ça. Voilà ta nourriture préférée. Voilà comment tu dors. Et puis, par exemple, lui, si c'était son cas, les Chinois, ils allaient venir, les Chinois qu'il connaît bien, ils allaient venir. Ah, tu vois, c'est moi, je danse comme ça. Et puis, ils allaient commencer à chanter sa musique. Et doucement, sa mémoire allait commencer à revenir à lui. Doucement, sa mémoire allait commencer à revenir à lui. Et puis, un matin comme ça, boum, il commence à reconnaître tout le monde. Quand il te voit, il t'appelle par ton nom. Il te voit, ça veut dire que sa mémoire est revenue à lui. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand Arafat a eu son accident, il n'était pas mort. Moi, Dieu m'a dit qu'il était dans le coma. Au moment où le pasteur se débattait pour prier là, c'est pour ça que le pasteur se débattait pour prier, pour que comment on appelle ça, pour que il a perdu connaissance, pour que Dieu puisse le toucher avec sa puissance, par la puissance de Dieu. C'est pour ça que le pasteur voulait prier. Avec la prière, Dieu allait le toucher et puis il allait revenir à lui. C'est-à-dire son âme allait se réveiller, pas se réveiller, son âme allait descendre dans son corps. Vous comprenez? Voilà. Donc, il n'était pas mort. Quand M. Ahmed Bakayoko est venu et puis il est rentré à l'hôpital là, il n'était pas mort. Arafat n'a pas trouvé la mort sur son lieu d'accident. Arafat a trouvé la mort à l'hôpital, là où ils l'ont amené. C'est là-bas il a trouvé la mort. Et le lundi là, il n'était pas. Arafat est resté longtemps dans le coma. Vous comprenez? Il est resté longtemps dans le coma. Vous comprenez? Voilà. Et la personne qui a fini avec lui dans le coma, là, il se connaît. La personne se connaît. Mais on y va seulement. Si vous ne voulez pas, si vous ne laissez pas les Ivoiriens tranquilles, si les Ivoiriens marchent, que vous les emmerdez là, je vais faire sortir des choses. Je vais faire sortir des choses. Des gouvernements en haut jusqu'en bas là, je vais faire sortir des choses qui vont vous dépasser. Vous comprenez? Laissez les Ivoiriens tranquilles marcher. Dramane Ouattara a fait décoller Gbagbo pour l'amener dans une prison de 9 ans pour dire que Gbagbo est un dictateur. Donc si toi tu te plains que quelqu'un est dictateur, tu vas pas venir pour faire la même chose. C'est de ça qu'on parle. Je ne sais pas si vous comprenez notre français. C'est de ça qu'on parle. Donc, arrêtez de découper les Ivoiriens. Parce que dans ce monde-là, la démocratie, de marcher, de revendiquer son droit là, c'est légal. C'est pas quelque chose qui est illégal. C'est légal. Ce que vous êtes en train de faire là, prendre des machettes, prendre des couteaux pour blesser les Ivoiriens, pour les tuer là, ça c'est des crimes que vous êtes en train de commettre. Des crimes que vous êtes en train de commettre. Vous comprenez? Donc, arrêtez de découper les Ivoiriens. Parce que si vous n'arrêtez pas de découper les Ivoiriens, ça a commencé sur Arafat. Je vais tout vomir. Votre problème de découper les gens là, ça a commencé sur Arafat. C'est ça qu'Arafat n'a pas voulu, c'est pour ça que vous l'avez tué. Donc, arrêtez de verser
Ces microbes-là que vous appelez, les Chinois-là que vous appelez microbes-là, arrêtez de les verser dans les rues pour découper les Ivoiriens. Arrêtez de les transporter dans les bacs pour aller les déposer dans les quartiers pour découper les Ivoiriens. Si vous n'arrêtez pas ça là, je vais tout dévoiler. Hein. Je vais tout dévoiler. Il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter vos bêtises que vous êtes en train de faire là. Ok? Et puis vous là même, je vais vous dire une chose là. Vous êtes là en train de découper vous la Chine là, vous qui vous ménagez avec les microbes pour aller découper les Ivoiriens là. Je mets en fait des Arafat même à côté. Mais vous êtes là en train de découper les Ivoiriens, même pour qui même? Pour qui que vous découpez les Ivoiriens? Vous découpez les Ivoiriens pour qui? Dites-moi pour qui que vous découpez les Ivoiriens? Toi, Kandia Camara là. Quand on dit avec chose là, comment il s'appelle même ce type là, quand on dit qu'il y a des grosses fesses là, on dirait une femme là, Bitogo ou je ne sais quoi là, vous deux là, c'est quoi votre problème en Côte d'Ivoire là-bas? Vous êtes enrichis, vous êtes venus dans notre pays, vous étiez des saletés, aujourd'hui vous êtes enrichis. C'est les Ivoiriens que vous envoyez des microbes, vous partez payer des Chinois pour se mélanger avec les microbes pour tuer, pour découper les Ivoiriens. C'est le travail que vous... Ok, je vais laisser tomber ça même. Kandia, chose, comment elle s'appelle? Kandia, l'idiote, Kandia, chose, comment elle s'appelle même? Bitogo. Où est Draman Ouattara? Vous découpez les Ivoiriens. Vous découpez nos frères, vous découpez nos enfants, vous découpez nos parents à Côte d'Ivoire là-bas. Où est Draman Ouattara? Draman Ouattara là, il est où? Il n'est qu'à sortir pour parler à la nation. Il veut gouverner la Côte d'Ivoire, non? Il n'est qu'à sortir pour parler à la nation. Où est Draman Ouattara? Draman Ouattara là, il se trouve où? Vous là qui découpez les Ivoiriens là, vous ferez mieux les gens qui vous payent là pour vous faire passer pour des microbes là. Demandez-leur où est Draman Ouattara, pour qui vous découpez les Ivoiriens là. Il est où? Il n'a qu'à sortir pour vous recevoir. Draman n'a qu'à sortir pour vous recevoir. Afin de Draman là, on va seulement, vous-même vous allez voir de votre propre yeux. Vous allez voir de votre propre yeux. Dieu a déjà fini avec Draman. Peut-être que vous ne savez pas. Mais un matin, vous allez savoir. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous choquer. Vous comprenez? Alors moi, je ne sais même pas pour qui même vous luttez. Vous luttez le pouvoir avec les Ivoiriens. Pour qui même vous luttez? Parce que Dieu a déjà fini son travail avec Draman. Alors qui va gouverner? C'est à cause de Draman que vous découpez les Ivoiriens? Franchement, arrêtez de découper les Ivoiriens parce que Draman là, c'est du passé. Ok? Voilà. On ne parle plus de Draman. Draman là, il est passé. Dites à Kandia, dites à tous ces gens-là, tous ces ministres-là qui manipulent les Chinois ou bien les drogués là pour aller découper les Ivoiriens là. Demandez-leur, Draman n'est qu'à sortir. Pas de télévision, hein, parce que vous là, vous êtes fort dans les trucages. C'est que Draman Ouattara avait fait. Amadou Bon Coulibaly était branché sur les machines là-bas. Ils ont mis des images pour dire que non, Amadou Bon Coulibaly va bien. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Draman n'est qu'à venir devant les Ivoiriens, vis-à-vis. Les Ivoiriens vont le voir avec leurs deux yeux. Et Draman aussi va voir les Ivoiriens. C'est de ça que je parle. Ok? Voilà. Montrez Draman Ouattara. Montrez Draman Ouattara. Montrez le monsieur, on va le voir. Vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas avec quoi vous jouez. Vous ne savez même pas avec quoi que vous jouez. Mais avec le temps là, vous allez savoir qui s'appelle Côte d'Ivoire. C'est avec le pays là que vous voulez jouer. Vous allez avoir des surprises. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Partagez la vidéo. Partagez-la. Et vous les Chinois là, arrêtez vos bêtises. Sinon, vous allez avoir des grandes surprises. Parce que votre patron m'a dit que il faut que vous arrêtez ça. Parce que si vous n'arrêtez pas ça, c'est lui-même qui va se charger de vous. Parce qu'il ne faudra pas qu'il meure. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour vous protéger. Alors, il vous est protégé de quelque chose. Il n'en est pas question que vous le trahissiez. Que vous lui envoyez la trahison. Parce que lui là, il n'aime pas la trahison. Il m'a dit de vous dire qu'il n'aime pas la trahison. Chinois qui trahit n'est plus dans son programme. C'est ce qu'il m'a dit de dire. Donc, il est temps maintenant que vous vous ressaisissez. Ok, donc, partagez la vidéo. Et puis, on a une chose comme on appelle. Demain encore. Mais demain, c'est pas trop sûr. Mais après demain, je vais encore avec une autre vidéo. Ok, partagez la vidéo. Ok, voilà. Bye bye.